Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petit tirage avec le tarot ici de la magie verte. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. Que ce mois de février se passe bien, que vous avez fêté une jolie Saint-Valentin, même si je sais que les jours sont déjà bien passés. Oui, je disais la Saint-Valentin, je me suis un peu arrêtée parce que je me suis dit, oui, tout le monde n'est pas un amoureux. Et des fois, je m'arrête là parce que j'ai mes pensées qui déferlent. Et puis, je me dis, oui, mais c'est vrai que je fais la fête de la Saint-Valentin avec mon fils depuis 16 ans. Parce que je lui ai dit, la Saint-Valentin, c'est pas que la fête des amoureux. Parce que moi, j'ai toujours refusé de dire que mon fils était mon amoureux, comme certains peuvent le faire. Et je ne juge pas, je critique pas. Mais bon, pour moi, je voulais pas que mon fils ait l'impression, si un jour quelqu'un prenait une place d'amoureux, que je dis, ah, c'est plus moi ton amoureux. Donc moi, mon fils, j'ai toujours dit, voilà, c'est mon garçon, c'est mon petit garçon, c'est mon amour, voilà, il restera. Mais j'ai jamais voulu dire, ah, c'est mon amoureux. Et quand c'est la Saint-Valentin, j'ai toujours dit, c'est la fête des gens qui s'aiment. Et je fais la Saint-Valentin à mes amis, à mon fils, parce que c'est la fête des gens qui s'aiment, pas forcément toujours que des amoureux. Donc voilà, j'espère pour vous que cette fête des gens qui s'aiment, c'est bien passé pour vous. Donc voilà, c'était une petite interlude ici, Saint-Valentin, il y a quelques jours. Page de Pentacle ici, un nouveau départ, une nouvelle expérience, une nouvelle formation, un nouveau job, mais tout à fait différent. Ça peut être un enfant aussi, ça peut être quelque chose de neuf, un nouveau projet, quelque chose qui se veut durable. Hein. C'est pas un truc qu'on commence comme ça en disant on verra demain. Non, c'est quelque chose qu'on veut durable ici. 2 de Pentacle. Alors, ça peut être une formation qui prend un peu du temps, qui prend de l'énergie, qui est peut-être difficile à mettre en place avec le reste de votre vie. On a peut-être du mal à se dire comment est-ce que je vais m'y retrouver en cette formation, mon job, peut-être payer les formations. On sent qu'il y a un petit déséquilibre ici. 10 de Pentacle, par contre, il y a une abondance financière qui est là. Il y a une abondance transgénérationnelle. Vous êtes soutenu par la famille, vous êtes soutenu financièrement. Donc, ça peut être quelque chose qui vous rapporte. Ça peut être quelque chose qui va très bien avec votre travail, qui est un plus. Mais en tout cas, avec ce page de baguette, ça met beaucoup d'enthousiasme. Le page de baguette, c'est encore une énergie très jeune, donc c'est vraiment toujours dans quelque chose de neuf, dans un projet neuf, dans quelque chose de jeune. Mais beaucoup plus enthousiasmant. Alors, si vous avez quelque chose de durable et d'enthousiasmant, j'ai envie de dire, c'est chapeau bas, hein, c'est parfait. Donc ici, on va un petit peu, on explore, on découvre différents univers pour voir un petit peu ce qui plaît, pour peut-être justement bien choisir ce qu'on veut faire. Et c'est très porteur ici. Le 8 d'Atamé, on peut se sentir peut-être un peu pris au piège. On a peut-être trop ouvert le champ des possibles, peut-être trop ouvert l'éventail, on a peut-être trop testé de choses, trop vu de choses, trop informé, trop... Et puis finalement, on ne sait plus trop. Alors, je dirais pas que l'info tue l'info, mais on peut peut-être avoir ce type de choses ici. Et à nouveau, un 2 de baguette. Alors, c'est comique parce que 2 de pataque d'un côté, 2 de baguette de l'autre. Et on a des pages, donc on a vraiment des choses nouvelles et en même temps, c'est compliqué. On ne veut pas tout voir. Il y a des choses qui peuvent être peut-être justement plus enthousiasmantes. On a un truc concret qui est un petit peu déséquilibrant, mais qui finalement peut rapporter quelque chose de très chouette, quoi. Et puis on a l'autre là, quelque chose de peut-être plus motivant, de plus enthousiasmant, de plus, je ne vais pas dire plus lié au cœur, mais plus qui fait vibrer plus que là. Mais on se sent peut-être pieds et poings liés, on se dit peut-être non, peut-être que justement ça tombe peut-être trop fragile, trop immature de se lancer là-dedans, parce que justement ça ne relie peut-être pas au financier, mais plutôt au vibratoire, à ce qu'on aime, à ce qu'on aime faire, à une passion, plutôt qu'à quelque chose qui rapporte. Donc du coup on se dit peut-être si je dois choisir entre les deux, et c'est peut-être là le déséquilibre, si je dois choisir entre les deux, c'est compliqué. Et du coup, on peut refuser d'aller vers quelque chose qui fait vibrer plutôt que vers quelque chose qui pourrait rapporter. Peut-être en disant, voilà, à notre époque, il faut d'abord payer les factures, quoi. Donc, laisser peut-être tomber quelque chose qui fait vibrer parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, en fait. Alors que ce n'est pas le cas, mais on a l'impression qu'on n'a pas le choix. La vieille ici, mais qui représente la force, la sagesse, elle va me mettre son petit grain de sel ici pour venir vous aider
Le roi de houx. Alors c'est comique parce que on a deux vieux ici, hein, clairement deux vieux. Mais c'est la sagesse, c'est la force, c'est la patience. C'est la réflexion avec le roi de houx qui représente quand même l'ermite ici, hein, qui trouve la lumière au bout du chemin toujours. Et on a avec cette vieille qui est sur son chemin et qui garde cette force, cette patience à aller jusqu'au bout du chemin. Et lui qui sait qu'il va trouver la lumière au bout du chemin. C'est une association très, très noble, très digne, très, très sage ici qu'on a avec l'ermite et la force, qui nous dit que vous trouverez, quoi qu'il arrive, ce chemin, vous trouverez la voie, vous trouverez la force de tout faire, j'entends ici. Euh, D'associer le côté peut-être job financier qui peut vous intéresser et en même temps peut-être de garder ce côté qui vous fait en vibrer, quoi, plutôt que de refuser ça parce que ça ne rapporterait pas. L'as de baguette, ben voilà, nouveau départ en baguette. Donc c'est bien ce que je disais, vous donnez cette patience, cette force d'aller vers quelque chose. Et la reine de pentacle, ben écoutez, j'ai envie de dire c'est QFD, hein. Nous avons donc le duo gagnant, comme je disais ici, qui nous fait commencer un nouveau départ dans la baguette, donc comme je disais, le nouveau projet, mais aussi de se sentir en reine de pentacle, donc rassuré financièrement. Donc ici, je pense que les deux vont tenir de front. Ne vous dites pas qu'il faut choisir l'un ou l'autre, qu'il faut choisir les sous ou le plaisir. Vous pouvez avoir les deux ici pour moi. Mais vous aurez tendance peut-être à hésiter, à lâcher le plaisir parce que c'est déjà compliqué, juste les sous. Voilà, juste les sous, c'est déjà compliqué, il faut déjà garder l'équilibre, c'est déjà pas simple. Mais vous le faites avec tellement de plaisir, ça. Faites-le juste par plaisir et puis vous allez voir que ça peut aussi peut-être être financier ou en tout cas avoir une place complète dans votre vie et c'est peut-être ça qui vous permet de tenir de l'autre côté. En fait, c'est cet équilibre un peu magique ici qu'on a avec ces cartes. C'est pas mal du tout, hein. C'est un très très beau tirage. Et on a le 8 de pentacle en haut de deck où on travaille dur. On travaille dur pour arriver là où on doit. Reine de calice, on a cette reine de cœur ici. Et roi de pentacle. Tranquille, hein. Il y a une association ici assez sympa avec le 3 de pentacle. Ici, on travaille en équipe, hein. Et on a un roi de pentacle, donc très assis dans ce qu'il fait, confort, sécurité. Et ici, la reine de calice qui est très branchée sur ses émotions, hein. Donc, on a quelque chose de très beau. On a un très beau mélange ici. On a un très, très joli mélange. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Les petites fées, voilà. Lucie Cavendish, l'oracle des fées. On va voir ce que les fées à nous donner comme petite info ici dans ce tirage. C'est un très beau tirage. En tout cas, j'ai envie de dire, ne lâchez pas. Ne lâchez pas prise. Gardez le cap. Gardez le cap. La une directe. La princesse du voile. Communication, relation. Ici, n'hésitez pas à communiquer. Alors, on nous parle effectivement d'une association dans le dos du deck entre ce roi et cette reine. Communiquez. Racontez à ce roi votre rêve qui vous passionne. Racontez-lui ce nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Et parlez-lui de votre travail, de votre projet plus financier. C'est quelqu'un qui aura plaisir de vous aider à vous réaliser, que ce soit financièrement ou surtout sur le plan du plaisir, de se dire, voilà, je vais vous aider à concrétiser ça. Il y a une communication et de la communication qui vont vraiment vous aider à avancer, en fait. Et nous revoilà encore avec cette carte qui est effectivement la boîte. C'est le jour ici où je sors toutes les cartes qui représentent chaque fois la boîte, le nom. Et on vous dit, suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Il y a toujours cette conscience, cette connaissance que quand vous y croyez, vous allez plus loin. Si vous y croyez, les portes s'ouvrent. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, ne lâchez rien, ne lâchez pas. Parlez de vos projets, parlez-en surtout aux bonnes personnes, mais travaillez dur, croyez en ce que vous faites. Vous savez
que vous êtes capable de le faire et si vous y croyez, vous y arriverez. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Vous allez rentrer dans le royaume des fées alors que vous croyez ou pas aux fées, peu importe. Mais c'est une façon de vous dire, on vous invite vraiment à aller sur votre voie, à aller au-delà de vous, à aller au-delà de vos besoins, de vos désirs, de vos envies, de vos rêves. Il y a quelque chose au bout du chemin. On vous attend, on vous aide au bout du chemin. Il y a vraiment, en communiquant autour de vous, on va vous guider, on va vous ouvrir la voie, on va vous montrer le chemin à suivre pour aller chercher vos rêves du bout des doigts et le réaliser. Clairement. La vraie beauté en dos de deck, beauté, plaisir physique, sensualité. Il peut y avoir quelque chose, soit ce travail ici qui était vibrant, comme je disais, peut être dans le domaine de la beauté, du plaisir physique ou de la sensualité. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans. Ou ça peut être quelque chose de totalement partagé ici, dans ce cadre de relation, puisqu'on parle quand même de communication, de relation. Il peut y avoir, comme je dis, une association, travailler mais avec quelqu'un peut-être qui vous stimule, avec quelqu'un qui vous encourage, qui vous motive, et il peut y avoir effectivement ce côté sensuel, plaisir physique, il peut y avoir tout cet amalgame qui crée finalement une situation parfaite, j'ai envie de dire. Depuis tout à l'heure, je dis il y a un binôme gagnant ici. Il y a vraiment un binôme gagnant. On avait le roi de Pentacle là au dos, là on a une reine. Pour moi, il y a vraiment une association parfaite ici, qui ouvre la voie à tous les champs des possibles et surtout aux champs des possibles que vous avez envie de réaliser et que qui vous font vibrer et qui vous nourrissent et quand je dis vous nourrissent, c'est dans tous les sens du terme puisqu'on est quand même sur du Pentacle, donc on est quand même sur de l'argent, sur du concret, sur de la sécurité. Donc franchement, n'ayez pas peur, allez-y. Vous serez aidé, vous serez soutenu. Franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, puisqu'on est sur les fées, je vais prendre les fées, hein, le petit oracle des fées pour le conseil final de cette guidance. Hop là, on en a même 3. Alors, la dame blanche, ça me fait presque penser à une glace. Hein. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Tout ce qui vous a rendu froid dans le passé, des peurs, des gens qui vous refroidissaient, qui ne vous soutenaient pas, laissez-les derrière. Cette dame blanche ici, on vous dit qu'il faut effectivement laisser les fantômes du passé. Toutes les personnes qui vous ont bloqué, empêché d'avancer, qui vous ont dit que vos idées n'étaient pas bonnes, qui vous ont rabaissé peut-être, ou qui ne vous ont pas écouté, pris au sérieux, oh, c'est con ce que tu dis, c'est ridicule. Laissez ça derrière. Concentrez-vous sur le présent, sur les gens qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous mettent en valeur, qui vous sentent, que vous voyez, qui vous font exister, qui vous rendent cette valeur que vous avez, mais que vous avez presque oubliée parce que vous étiez encore branché sur des gens du passé qui ne vous mettaient pas en valeur. Mettez ça de côté. La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. On a cette association avec la Valkyrie, pour moi vraiment de la vieille et du roi de Hou. Hein. On a vraiment ici cet ermite et la force. On a vraiment ici la stratégie, avec cette force, on a vraiment le courage, la détermination, et avec le Hou, on a vraiment la stratégie d'avoir un peu pensé, d'avoir un peu mentalisé tout ça. Et cette détermination vraiment du guerrier, on a confiance en soi, parce qu'on est soutenu. On est soutenu, on vous guide, on vous protège, on vous le dit dans les épreuves. Franchement, c'est bien. Et on nous parle vie présente, vie présente. Donc on insiste sur le fait de rester braqué vraiment sur ce qui se passe maintenant. Ne vous retournez plus sur les choses du passé, sur certains échecs, sur des déceptions. Restez ancrés maintenant. Les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie de toute chose et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Vous savez qu'il y a des choses qui vous stimulent. Vous savez que vous êtes sur des choses qui vous font vibrer, qui vous stimulent, qui vous encouragent, qui vous motivent, qui vous rendent déterminés. Suivez ces choses, ne les lâchez jamais. Les sous, le côté mental, le côté déterminé, cérébral, le côté
payer les factures, bien sûr, il faut. Mais ce qui vous stimule, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant, ne le lâchez jamais. C'est ce qu'on nous dit avec les enchanteresses ici. La magie, c'est cette magie, c'est ce qui vous fait vibrer. Hein. Elle brille en vous comme un soleil dans votre cœur et tout. Ne lâchez pas. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider si vous étiez un petit peu dans cette hésitation entre deux choses ou autres. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous allez être soutenu, on va vous aider, vous allez voir, tout va s'harmoniser pour que tout soit possible. Et ce sera dans le meilleur des mondes. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être toujours là, fidèles au poste. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!